Les principaux leaders de l'opposition congolaise sont rentrés à Kinshasa ce mercredi après une série de consultations à Bujumbura. Aucune communication officielle n'a encore été faite pour l'instant. Une rencontre qui interroge à quoi va-t-elle servir pour les Congolais? Quelques éléments de réponse dans ces journaux. L'épidémie d'Ebola continue de tuer en République démocratique du Congo, franchissant un seuil symbolique et inquiétant. D'après les experts des Nations Unies, plus de 500 personnes ont déjà succombé au virus. Quart de finale de la Coupe du Monde, le tableau est bouclé. La Suisse a décroché le dernier billet et défiera l'Argentine. Les Argentins ont éliminé l'Égypte hier dans un match à rebondissement. À suivre à la fin de ce journal l'analyse et les temps forts avec Christian Boukaya. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont des retours. Les opposants congolais ont regagné Kinshasa ce mercredi au terme de consultations à Bujumbura, reçus par le président burundais Evariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l'Union africaine. Ils ont échangé sur la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye, à la fois chef de l'UIA et facilitateur de l'UIAC, tente de dégager un consensus au sein de l'opposition pour appuyer les processus de paix régional. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a encore été faite par l'opposition. Selon des sources concordantes, l'opposition prévoit un point de presse ce jeudi à Kinshasa. Les sujets de Bujumbura devraient figurer parmi les points à l'ordre du jour. Nous reviendrons plus en détail sur ces sujets dans nos prochaines éditions. Rencontre à Bujumbura entre le président burundais, une frange de l'opposition et quelques acteurs religieux du pays. Une rencontre qui interroge à quoi va-t-elle servir pour les Congolais. Selon la société civile, force vive de la RDC, la population ne demande qu'une chose, des résultats concrets pour la SCFVRDC. Deux urgences doivent sortir de cette rencontre de Bujumbura, ramener la sécurité partout au pays et calmer les tensions autour de la Constitution. On écoute l'analyse de maître Jean Bosco Lalo, coordonnateur national de la société civile Force Vive de la RDC, jointe au téléphone par la rédaction 50. La société civile Force Vive de la République démocratique du Congo salue la dernière visite du président burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine. Cette visite n'est pas du tout la première. Mais permettez-moi d'être direct. Le peuple congolais n'a plus besoin de racottes. Il a besoin de résultats concrets. L'intérêt de cette racotte de Bujumbura pour la population congolaise pourrait être évalué sur les deux axes majeurs suivants. Premièrement, la sécurité. Est-ce que demain, à l'Est, une mère pourra cultiver son champ sans avoir peur? Est-ce qu'à Kinshasa, la population et les acteurs sociopolitiques peuvent s'exprimer librement? Deuxièmement, la Constitution. Est-ce que vous vous engagez tous ici à défendre la loi fondamentale contre tous les tripatouillages qui sont à vue? Parce que nous le savons tous que l'article 220 est le verrou important. Et ça, c'est le nœud, et ça, c'est le cœur, et ça, c'est l'espoir de tout le peuple qui a été forgé à Sun City, pour lequel nous ne pouvons pas avoir de double langage ou de réserve. La société civile et Force Vive dit, nous ne sommes pas contre le dialogue, mais le dialogue ne doit pas remplacer les fondamentaux d'un État. Il doit plutôt le renforcer. Que ceux qui sont partis à Bujumbura reviennent avec un plan concret, avec un calendrier et avec l'implication des églises, des syndicats de jeunes qui souffrent. Sinon, cette rencontre n'aurait été qu'une photo de plus et le peuple aura encore attendu pour rien.
D'une actualité à l'autre, le gouvernement congolais appelle à la vigilance après l'échouage d'une baleine sur les littorales de Moanda dans la province du Congo central. Intervenant lors d'un briefing de presse co-animé hier mardi à Kinshasa avec le ministre de la Communication et des Médias, la ministre de l'Environnement et Développement durable a indiqué que les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer les causes exactes de cet événement. Dans sa nature telle que Dieu l'a créée, la baleine se perd très souvent. Mais c'est la première fois que ça nous arrive. Donc tant qu'on n'avait pas connu ce phénomène, c'est tout à fait normal que les gens ne soient pas suffisamment équipés pour ça. Mais maintenant qu'on sait que les baleines peuvent venir échouer là, nous allons prendre des dispositions pour que prochainement, lorsqu'il y aura un cas comme ça, il y aura un matériel qui aidera d'abord la baleine à rentrer dans l'eau. Parce que quand il échoue comme ça, si vous le poussez, il rentre dans l'eau, il peut encore continuer à nager et faire son chemin. Mais nous allons donc travailler pour équiper ICSN. Au-delà de l'ICSN, c'est une question qui touche au ministère de la pêche. Parce que c'est là qu'il y a des experts sur les comportements des poissons en général et des poissons comme un peu spécial comme la baleine. Et donc c'est un travail que nous allons faire ensemble. Je le disais dans les titres, l'épidémie d'Ebola qui frappe depuis près de 2 mois les provinces orientales de la République démocratique du Congo a franchi un seuil symbolique inquiétant. D'après les experts des Nations Unies, plus de 500 personnes ont déjà succombé au virus, tandis que les autorités sanitaires reconnaissent ne pas encore connaître l'ampleur réelle de la crise. Déclaré le 15 mars 2026 dans la province de l'Ituri, cette 17e épidémie est due au virus Bundibugyo pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé. Les cas se multiplient dans l'Ituri, le Nord Kivu et les Sud Kivu. En mission d'itinérance dans la province du Lualaba, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Batou-Koké, a été reçu en audience en début d'après-midi du lundi par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Suivez. La gouverneure Fifi Masuka Saini a reçu le lundi 6 juillet le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Batou-Koké, à mission officielle visant à identifier les opportunités d'investissement ainsi que les projets à fort potentiel susceptibles de bénéficier de l'accompagnement du FPI. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions liées au développement socio-économique du Lualaba avec un accent particulier sur les financements des initiatives portées par les jeunes et les femmes du Lualaba. Nous avons profité pour parler du développement de la province de Lualaba. Et Madame la gouverneure nous a beaucoup encouragés et nous a demandé à travers la directrice provinciale des FPI de pouvoir travailler avec la ministre provinciale de l'économie pour essayer d'identifier les jeunes et les femmes qui ont des projets pour que nous puissions les accompagner. La chef de l'exécutif provincial a salué la démarche du Fonds de promotion de l'industrie qu'elle considère comme une opportunité majeure pour stimuler l'entrepreneuriat local et renforcer l'autonomisation économique des jeunes et des femmes de la province. Nous faisons cette mission d'itinérance pour identifier les opportunités et aussi de créer de la valeur en finançant certains projets. C'est comme ça qu'ensemble, nous allons soutenir l'initiative de Madame la gouverneure et aussi surtout la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes sortis de l'audience très satisfaits. Le directeur général du FPI, Hervé-Claude Batou-Koké, était accompagné lors de cette rencontre de la directrice provinciale du FPI Lualaba, Chantal Tawaba. Cette rencontre illustre la volonté commune du gouvernement provincial et ses services de l'État congolais de conjuguer leurs efforts afin de soutenir les initiatives créatrices d'emplois et des valeurs ajoutées au service d'un développement durable du Lualaba.
Toujours au Lualaba, la ministre nationale de la Culture et des Arts a échangé avec les artistes de toutes disciplines afin de recueillir leurs préoccupations et d'identifier les défis qui freinent le développement du secteur culturel. Une rencontre marquée par des échanges constructifs, des encouragements au développement provincial pour son soutien à la culture et la volonté commune de renforcer la promotion des talents lualabais. Poursuivant sa mission au Lualaba, la ministre nationale de la Culture et des Arts, Yolande Elébé, a tenu une séance de travail avec une représentation des artistes du Lualaba, toutes disciplines et tendances confondues. Cette rencontre tenue en présence du ministre provincial de la Culture et des Arts, Fana Moussango Saïzaneuf, et quelques membres du cabinet de la gouverneure avait pour objectif recueillir les préoccupations des acteurs culturels afin de mieux cerner les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice quotidien de leur métier et d'envisager des pistes de solutions adaptées. Satisfaite de la 2e édition de la Kolwezi Fashion Week, qu'elle a qualifiée de véritable réussite, cet émissaire du gouvernement Toulouka a salué l'engagement du gouvernement Masuka en faveur de la promotion de la culture. Nous apprécions de voir que la culture est mise aussi à l'honneur. C'est la 2e fois que je viens pour la 2e édition de la Kolwezi Fashion Week. Cette année, c'était encore meilleur que l'année passée. Donc je pense que l'année prochaine le sera aussi. L'idée est réellement de faire en sorte que la culture de chaque territoire puisse rayonner. Et donc ce qui est en train d'être fait au Lualaba et à Kolwezi, nous ne pouvons qu'applaudir, soutenir et féliciter évidemment les organisateurs, mais surtout le gouvernement provincial qui s'implique pleinement. Et donc la diplomatie culturelle est en marche au Lualaba. Nous remercions vraiment les autorités provinciales. L'artiste et musicien Hardy Kanira a exprimé sa gratitude à l'endroit de la ministre nationale pour cette marque de considération envers les créateurs du Lualaba. Il a également remercié la gouverneure Masuka pour son accompagnement constant en faveur des artistes et du développement de la culture dans la province. Je tiens à remercier la Fashion Week parce que ça nous a donné l'opportunité d'être vraiment sur ce plateau où on a rencontré un grand public. Et derrière, c'est un plaisir en tant qu'enfant du terroir de voir qu'il y a cette évolution-là côté culturel. Et sur instruction du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, 2 enfants nécessitant des soins spécialisés ont été pris en charge et acheminés vers 2 grandes structures sanitaires de la province. La ministre provinciale du genre famille et enfants, Koko Lukengo Kankou, a supervisé la prise en charge de ces 2 enfants de Lubumbashi hier mardi. Au quartier Golf-Faustin dans la commune annexe, la ministre provinciale du genre famille et enfants, Koko Lukengo Kankou, accompagnée de son collègue de la santé, s'est rendue auprès de la famille de Christivi Katonka. Âgée de 7 ans, cette dernière avait été victime en 2023 d'un incendie qui avait consumé la maison familiale. Ses membres inférieurs ainsi qu'une partie de sa poitrine et de son visage avaient été gravement brûlés. Malgré les premiers soins, l'état de santé de l'enfant continuait à se détériorer, avec notamment des difficultés à marcher. Koko Lukengo Kankou a rassuré la mère de la fillette quant à la volonté du gouvernement provincial d'assurer une prise en charge médicale appropriée. Cette mère avait également perdu un enfant de 3 ans lors du même incendie. Martine Moussaou, maire de Christivi Katonga, a exprimé sa gratitude au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, pour ce geste humanitaire. 4 ans. Na mtoto wangu paka kuhangaika paka hivi. Shina na kazi niko nafanya niko paka hivi. Antuka Mungu amibariki sana na gouverneur wetu kwa kutuchika konja kusovea mtoto huyu. Mungu amibariki sana. Toujours dans la commune annexe, les 2 ministres provinciaux se sont ensuite rendus au quartier Kassapa pour le cas d'un bébé de 6 mois souffrant d'une perforation anale. Le bébé a été interné à l'hôpital général des références du Haut-Katanga sur la route Kasenga où les premières interventions médicales ont été amorcées. Son père a également remercié le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, pour cette assistance. De son côté, Christivi Katonga a été acheminé par les autorités provinciales au centre hospitalier Tshisekedi Chilombo, situé sur la même route Kasenga, pour bénéficier des soins spécialisés. Par cette énième action humanitaire, le gouvernement provincial du Haut-Katanga réaffirme son engagement à soutenir les personnes vulnérables, particulièrement les enfants confrontés à des situations médicales urgentes.
Retour à Kinshasa, les travaux de la 3e édition de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC se poursuivent ce mercredi. Ouvert lundi par le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, ils vont durer 5 jours. Au menu des discussions, la stabilité des institutions provinciales et l'amélioration des conditions sociales et de travail des députés provinciaux. C'est dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qu'a été officiellement ouverte ce lundi la 3e conférence de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités de la République, notamment le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Chakma Chabani, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba. Réunis autour d'une même vision, le 26 présidents des assemblées provinciales prennent part à ces assises de 5 jours qui constituent un cadre privilégié de concertation, d'échanges d'expérience et des réflexions sur le grand enjeu de la gouvernance provinciale et du développement de la République. Au cours de cette 3e édition, les participants examineront plusieurs thématiques d'intérêt national, notamment le renforcement de la décentralisation, la coopérative interprovinciale, les investissements en province, la gouvernance locale, ainsi que les réformes susceptibles de consolider les institutions provinciales. Au terme des travaux, le président des assemblées provinciales adopteront des recommandations destinées à renforcer l'unité nationale, à promouvoir une gouvernance provinciale plus efficace, à consolider la décentralisation et à soutenir un développement harmonieux des 26 provinces de la République. Au moment où notre pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique, la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, COPAP en sigle, rangée toujours du bon côté de l'histoire, derrière le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis en droit de dire merci à tous mes collègues présidents des assemblées provinciales pour avoir choisi la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour abriter ses assises. À travers cette conférence, la COPAP RDC réaffirme son rôle de cadre permanent de dialogue et de concertation entre les assemblées provinciales au service de la cohésion nationale, du renforcement des institutions et du progrès de la République. Ce mercredi, il se tient à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la 3e journée de ses travaux. En sport et avant la chronique revue de presse, le tableau des quarts de finale de la Coupe du Monde affiche complet à l'issue des derniers matchs des 8e de finale joués hier. La Suisse était le dernier pays à valider son ticket pour les quarts des finales et affrontera l'Argentine qui a éliminé l'Égypte au terme d'un match à rebondissement. Retrouvé dans ces commandes conduit au rappel des principaux titres de ce journal. Les principaux leaders de l'opposition congolaise sont rentrés à Kinshasa ce mercredi après une série de consultations à Bujumbura. Aucune communication officielle n'a encore été faite pour l'instant. Une rencontre qui interroge à quoi va-t-elle servir pour les Congolais? L'épidémie d'Ebola continue de tuer en République démocratique du Congo, franchissant un seuil symbolique et inquiétant. D'après les experts des Nations Unies, plus de 500 personnes ont déjà succombé au virus. Quart des finales de la Coupe du Monde, le tableau est bouclé. La Suisse a décroché le dernier billet et défiera l'Argentine. Les Argentins ont éliminé l'Égypte hier dans un match à rebondissement. Vous avez suivi dans ces journaux l'analyse et les temps forts avec Christian Bokaya. Place à la chronique revue de presse. Cette revue de presse est signée Nathan Diamoté qui m'a remis ses annonces en manuscrit. Bonjour et bienvenue. Bonjour Héritier Ntombo, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Consultation politique à Bujumbura. Qu'est-ce qui ressort des assises animées par le président burundais Evariste Ndayishimiye? Eh bien, Héritier Ntombo, bien qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel à l'issue des consultations politiques tenues à Bujumbura, eh bien, le journal Le Phare rapporte toutefois des fuites sorties de sources dignes de foi qui renseignent que les délégués de Kinshasa se sont retrouvés face à un véritable évangile, les appelant à la responsabilité, c'est-à-dire tout leader congolais, quel que soit
le bord où il se trouve, est censé d'extérioriser les dangers qui guettent son pays, la République démocratique du Congo. Ce portail précise en clair, héritier, les leaders des Congolais sont appelés à focaliser leur attention sur les menaces extérieures qui pèsent sur leur pays, notamment la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Évariste Ndayishimiye a tenu à rappeler à ses interlocuteurs quelques faits historiques en même d'aider à comprendre la crise sécuritaire que connaît la région du Grand Lac en général et l'instabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en particulier. De l'autre côté, Héritier Ntombwa, le journal Les Nouvelles Observateurs s'alarme sur sa une, tel que vous êtes en train de le voir, je crois que juste après cette capture. Consultation de Burundi, les politiciens congolais toujours incapables de se prendre en charge dans ces colonnes intérieures. Héritier, le média relaie les observateurs qui se sont posé la question de savoir pourquoi les politiciens congolais, 66 ans après l'accession de leur pays à l'indépendance, sont-ils incapables de surmonter eux-mêmes leurs divergences et trouver des solutions adaptées aux enjeux de leur nation au lieu de continuer à recourir aux autres. Les médias s'inquiètent également par l'absence des membres du pouvoir aux consultations de Bujumbura qui ne constitue un obstacle à la réussite de ce forum. Pourtant, les Congolais estiment que si Évariste Ndayishimiye échoue, l'espoir du retour de la paix en RDC va s'envoler définitivement. Personne ne veut d'un scénario catastrophe avec toutes les conséquences imprévisibles. Apparition de la baleine à Moanda, nous sommes là dans la province du Congo central. Enfin, la mise au point du gouvernement. Tout à fait, Héritier Ntombwa, après sa découverte, son enterrement, qui était d'ailleurs rapide, place à présent à la mise au point. Héritier, c'est ce que nous lisons sur les murs du média en ligne Fox Time, qui fait savoir que l'inhumation de la baleine échouée récemment sur les côtes de Moanda, dans la province du Congo central, continue de susciter des réactions au sein de la communauté scientifique et des défenseurs de l'environnement, alors que le gouvernement justifie cette décision par des impératifs sanitaires. Plusieurs experts plaident pour une expertise scientifique multidisciplinaire afin de tirer des enseignements de cet événement rare en République démocratique du Congo. Info-dernière.com rapporte de son côté les raisons de l'enfouissement rapide de cette baleine pour des raisons de sécurité publique, bien sûr, a affirmé la ministre de l'Environnement. Il fallait procéder rapidement à son enfouissement, l'écurier pouvant être tenté de s'approcher ou de toucher l'animal, ce qui n'est pas recommandé en raison des risques sanitaires liés à sa décomposition. Et pour clore ce tour d'horizon, Héritier Ntombwa, le potentiel souligné entre-temps face aux nombreuses spéculations suscitées par cet échouage. La ministre a assuré que les dossiers demeurent en cours d'examen et que les consultations seront rendues publiques qu'à l'issue des analyses scientifiques. Merci infiniment, Nathan, pour toutes ces informations recoupées pour cette revue de presse. À la prochaine pour le même exercice. C'est moi qui vous remercie, Héritier Ntombwa. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis à travers le monde. Ne quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué officiel numéro 01 /DGRK /CM /KKG /010 /KMC /2026. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer qu'est l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de juin, trimestriel, deuxième trimestre 2026 et semestriel, premier semestre 2026 est fixé au plus tard vendredi 10 juillet 2026.
Les contribuables, personnes morales et les grandes et personnes physiques revelant de la direction de recettes de Gombe, Limete, Ngaliema Nord, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail https://e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois. Fait à Kinshasa le 8 juillet 2026. Kaja Kamboa Gérard, chargé des missions.